Qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que ça va bouger? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter les limitations de toutes sortes? Bonjour, bonjour. Que ça soit à l'échelle d'une vie ou d'une relation, par exemple, si on veut s'émanciper d'un parent ou d'un patron autoritaire, ou que ça soit à l'échelle planétaire d'une population qui voudrait, par exemple, retrouver sa souveraineté, le processus est le même. C'est la politique du PPPP, le plus petit pas possible. Alors, comment ça fonctionne le PPPP? Premièrement, il va falloir définir le but, l'objectif, la vision qui nous porte. Qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie? Est-ce que je veux favoriser l'amour, la peur, la confiance, le doute? C'est une première étape essentielle de se demander quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce qui a du sens, de l'importance pour moi? Et une fois que ça c'est bien clair pour vous, il reste à faire le PPPP, le plus petit pas possible. Par exemple, c'est pas un secret, en ce qui me concerne, je veux nourrir la joie, la bienveillance, la paix, l'amour. Alors, quelle est la plus petite chose que je peux faire? Celle qui me demande le moins d'énergie possible. Quel est le plus petit pas, le pas de bébé qui va me rapprocher de mon objectif? Donc il va s'agir là de trouver la plus petite action concrète à mettre en place. Est-ce que ça va être de sourire à quelqu'un, de jardiner, de respirer en conscience ou toute autre chose qui vous fait vous sentir en accord avec les valeurs que vous avez définies il y a 2 minutes. Par exemple, le monde actuel, il nous fournit un magnifique terrain d'entraînement. Il paraît que demain, lundi, il y a une intervention à la télé qui pourrait influer sur le cours de nos vies. Alors moi, ça fait 30 ans que je vis sans télé, mais j'ai vu passer cette info et j'ai des amis qui sont soignants et qui stressent à l'idée de ce qui va être annoncé demain. Alors, quoi faire par rapport à cette situation-là que la vie nous offre? Quoi faire dans l'optique du PPPP? Alors, deux options. Soit vous voulez nourrir la peur, la division, la colère, le rejet, le dégoût ou toute autre chose du même ordre. Et vous êtes libre, enfin voilà, personne ne va vous juger de ça. Et dans ce cas, si c'est ces valeurs-là que vous voulez nourrir et voir fleurir dans le monde, eh bien, demain, à 20h, soyez bien à l'heure devant votre écran, en direct, et au choix, suivant que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui sera dit, eh bien, approuvez ou rejetez les mesures qui vont être annoncées. La deuxième option possible, si vous avez plutôt l'élan de nourrir la joie, la bienveillance, la paix, l'amour ou toute autre chose du même ordre, et bien dans ce cas, à 20h demain, lundi, éteignez votre télé. Lisez, écoutez de la musique, jouez avec vos enfants, allez vous promener, appelez un ami, reposez-vous, faites l'amour, faites tout ce que vous voulez qui vous inspire et qui vous permet de sentir la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, ce que vous voulez voir fleurir sur la terre. Et je vous dis ça parce que c'est important de savoir que si vous regardez en direct, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se partage ou si vous regardez par curiosité pour avoir l'info en avant-première, enfin pas en avant-première, mais voilà, pour avoir l'info tout de suite maintenant en direct, et ben en faisant ça, vous alimentez la conscience collective avec
soit de la colère, soit de la peur, soit de la tristesse, ou du dégoût, ou du désespoir. Enfin voilà, je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui ressentent de la paix et de la joie lors de ces grands-messes médiatiques. Et franchement, s'il y en a, ben, je veux bien qu'ils se manifestent. Euh, Parce que je suis curieuse de savoir comment ils font. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment super important d'avoir la conscience qu'en regardant en direct et dans une moindre mesure en différé, c'est la même chose, eh ben, nous alimentons la conscience collective de tout sauf de ce qu'on voudrait voir fleurir dans le monde. Si c'est bien sûr la joie, la paix, l'amour que vous voulez voir fleurir. Hein. Si vous voulez que la peur domine, bah allez-y, hein, allumez la télé. Bref, si vous ne voulez pas participer à l'hypnose collective, spécialement puissante quand il y a des millions de personnes qui se connectent au même moment, à la même heure, suspendues aux paroles d'un chef, parce que c'est bien comme ça qu'on l'appelle, le chef d'État, c'est un chef. Donc un chef qui va déterminer comment nous allons vivre la suite de notre vie. Donc si vous ne voulez pas vous laisser happer par ces énergies de peur, eh bien éteignez la télé. Parce que vraiment, il ne faut pas se leurrer. L'effet de groupe avec des millions de téléspectateurs en direct, c'est juste énorme. Donc croire qu'on peut regarder sans en être affecté, c'est à mon sens se leurrer, se mentir profondément et s'exposer à une contamination par le virus de la peur. Alors voilà, le message politique que j'avais l'élan de partager avec vous aujourd'hui. Politique dans le sens du grec politikos, qui concerne l'organisation ou l'autogestion d'une cité ou d'un État, et dans lequel nous avons tous notre part de responsabilité dans l'organisation du monde. Hein. Que l'on parle ou qu'on se taise, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, nous avons tous notre part de responsabilité. Et je dis ça pas pour se culpabiliser, mais au contraire pour agir. Parce que savoir qu'on a une responsabilité dans ce qui se passe dans le monde, ça nous donne le pouvoir d'agir pour transformer les choses dans le sens que l'on souhaite. Donc l'idée c'est d'agir tout en faisant bon usage de son temps et de son énergie. Et ça, c'est le PPPP, le plus petit pas possible, qui nous aide à faire bon usage de notre énergie et de notre temps. Donc, si le cœur vous en dit, eh ben, éteignez vos télés, et le pas suivant sera peut-être même de les jeter. Comme dans le film magnifique de Colin Serrault qui s'appelle La Belle Verte, que je vous invite d'ailleurs à regarder lundi soir à 20h pour alimenter la conscience collective de vibrations qui nous vont bien. Alors, je vais vous mettre en lien, en commentaire, le lien vers le film de Colin Serrault, La Belle Verte. Et puis, merci de liker si vous avez aimé, de partager, de faire circuler, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne, si vous voulez avoir d'autres infos, suivant mon inspiration du moment. Et je vous dis à tout bientôt.